Merci. Il faut que je prenne le clicker, sinon je vais me faire disputer. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, on va voir une présentation un peu lourde. C'est une présentation qui me tient à cœur depuis longtemps. J'ai eu cette chance, en l'occurrence, de pouvoir la faire sur deux écoles. Dont une école qui m'a demandé d'ailleurs de la faire sur l'intégralité de la secondaire 1 à la secondaire 5. Donc j'ai eu secondaire 1, secondaire 5 pendant 2 fois, et j'ai eu les parents qui ont été là au 5 à 7 pour pouvoir évidemment la faire. Là, je l'ai fait en mode parent, puisque évidemment vous êtes tous des adultes, et vous allez évidemment voir que c'est aussi pour vous faire réagir de tout ce qu'on a dit au podcast hier. On devait changer notre fusil d'épaule, nous tous, en tant que cybersécurité, personnes, TI professionnelles, si ce n'est pas de la sécurité au quotidien que vous faites. Et je trouve que c'est important de peut-être de ne pas se mettre la tête dans le sable, ou en tout cas de croire que ça n'existe pas, ou que ça nous touche à titre personnel aussi, un peu comme le Succession 3.0, je parlais hier, et de laisser évidemment les gens avec les points. Donc, normalement, elle est avec des notions, j'espère en tout cas, à la fin, ça va vous faire réfléchir en tant que personne, puis en tant que papa ou de maman, puis en même temps, de l'autre côté, d'essayer d'amener une autre sphère de notre partie de sécurité qui n'est pas que de la sécurité pour nos entreprises en même temps. Alors, merci pour l'accueil en tout cas, j'espère que je ne vous ai pas... Là, je vous vois tous malheureux. Non, attendez, hein, on va être cool. Hein. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Franck Désert. Je suis, oui, 36. Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas changé cette slide. Je suis mis 35 là. Ça fait 36 ans. Je suis analyste OffSec et DevSec sur du sécurité cloud. Je suis un bébé Microsoft, à la différence de mon copain Martin qui est un bébé Linux. Moi, je suis un bébé Microsoft. Ça fait depuis les années, 86 quand j'ai découvert Brain dans Word. Et bien au-delà, j'ai 16 années, je suis à peu près à plus de 185 présentations depuis le temps. Donc je fais partie du Hackfest depuis mon arrivée, comité depuis à peu près 6-7 ans, et je suis tech lead du CTF à la suite de mon encore mentor Martin aux alentours de 2018. Et on a maintenant évidemment une belle communauté avec le Discord où on est, je crois, plus de 4000, donc je vous invite vraiment à faire. Et évidemment, je travaille avec Nicolas au niveau Polysécure, le podcast évidemment est Sécure depuis la première journée d'ailleurs à l'époque. Voilà, donc pour notre métier évidemment, on est hacker. Et comme vous voyez, j'ai un disclosure. Hein, normalement, la présentation pour les parents, c'était interdit au moins de 16 ans. Et ce qu'on fait, c'est que pour évidemment traduire un peu les choses, je fais une petite brise-glace d'abord pour évidemment rigoler, pour montrer pourquoi la sécurité, ou en tout cas pourquoi nous, notre métier du côté Red Team, pour ceux qui font du Red Team, on a toujours un palier d'avance. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, on crée une vie en 9 mois, on la détruit en 1 seconde. C'est la même chose pour tout ce qu'on peut faire. C'est plus facile de détruire que de créer. Donc la création, la défense, c'est toujours compliqué. La vie l'a donné, on crée pendant un bébé pendant 9 mois, on peut la détruire en 1 seconde. Donc ça fait la même chose. Sauf que, en plus, les humains, du fait des 196 pays, des 32 religions officielles résolues, l'intégralité des 1800 langages existants sur la planète, on ne réfléchit pas de la même manière. Mais on a un parterre qui est le même, qui est le parterre des biais cognitifs. Ça, c'est un truc que j'adore chez la notion psychologie et sociale, c'est que les biais cognitifs, c'est une autre passion de mon point, c'est mon fils qui me l'a amené. Et on voit que le hacking permet d'avoir des biais cognitifs pour gérer. Il y en a plus de 300, on ne va pas les faire, hein, je vous rassure, on va juste faire un jeu. Si vous voulez faire un jeu avec moi, ce serait cool, là, parce que c'est le côté un peu sympathique de la journée. Les biais cognitifs, c'est que par exemple, on peut faire du rétro-acronyme. Ça, c'est du hacking, parce que souvent on fait du hacking, c'est pas que pour Flipper Zero d'hier, hein. Le hacking est bon, le hacking est gentil, c'est le système immunitaire de notre société aujourd'hui, le hacking. Si le hacking n'existait pas,
je ne vais pas parler de la banque verte, mais si le hacking n'existait pas, automatiquement, on aurait des problèmes, que ce soit avec les Revenus Québec, que ce soit avec les gouvernements, que ce soit avec peu importe quel système, Tesla n'aurait pas été vu, bref, on aurait des soucis à se faire parce qu'on n'aurait aucune personne qui permettrait de surveiller les surveillants, ou en tout cas de faire une contre-mesure, comme peuvent l'être les journalistes, s'ils ont médecins, journalistes sans frontières et compagnie, c'est les interdits d'Internet, les ennemis d'Internet et ainsi de suite. Donc, pour hacker, et pour être rigolo, il y a du récroquerune. Comme on vient de dire, en 1875, Clément Ader invente évidemment le premier appareil volant, qui est évidemment, et qui s'appelle Éole à l'époque, et qui s'appelle avion. Bah, un hacker, ou le hacking, va vous dire, bah, moi je peux faire aussi du hack en disant, bah, avion c'est un mot, ça marche pas en anglais, hein, ça marche qu'en français évidemment, mais le mot avion, si on fait en récro-acronyme, what, bah, en fait le mot avion, c'est appareil volant, imitant un oiseau naturel. Voilà comment on peut dérouter un système qui permet de dire que les enfants, à 4 ans, quand ils sont en maternelle, ils prennent le petit rond papier qu'on a en tant que papier toilette. On parlait de papier toilette hier avec la pandémie. Là. Puis là, bah, ils le peignent, ils mettent les coquillages, ils le mettent dans un truc, puis ça fait quoi? Ça donne ça à maman parce qu'on fait un pot de crayon et on défait évidemment le pot de crayon. C'est ça du hacking. Donc je dis au gouvernement, laissez tomber Flipper, il y a autre chose à foutre que ça, donc ça c'était le point. Mais le biais cognitif, c'est le biais cognitif parce qu'on est tous avec un problème majeur sur la manière qu'on a à penser. Je vais vous faire un jeu, puis là il faudrait que tout le monde puisse jouer éventuellement, là, rapidement. Je vais poser mon clicker pour être clair. On va faire un jeu, combien j'ai de doigts dans une main? Rapidement. Combien j'ai de doigts dans 2 mains? Combien j'ai de doigts dans 10 mains? Non, 50. C'est ça le problème aujourd'hui du biais cognitif. Il est là, le biais cognitif. Votre cerveau est feignant. Votre cerveau est conditionné comme tel. Comme il est conditionné comme tel, c'est pareil. Si je vous dis, par exemple, quelle est la couleur de mon fond de mon carré, là, il est quelle couleur? Blanc. Bon. Quelle est la couleur de la feuille? Quelles sont les couleurs? Désolé, les couleurs des chaussures? Blanc. OK. Quelle est la couleur de la chemise du monsieur là-bas qui était blanc? On est d'accord? Très très rapidement, que boit une vache? Ouais, pas du lait, de l'eau. Pourquoi? Parce qu'on assimile la vache à du lait et parce qu'on est conditionné comme tel pour le faire. 1040 plus 1040? Plus 10. Plus 10. Ouais, il y a eu des 3000, hein? Il y a eu des 3000, mais je ne le dirai pas. C'est pas pour tout le monde, mais c'est bon. OK. Donc, vous comprenez pourquoi le biais cognitif est important. Ça, en sécurité, ça marche pour le phishing. Ça marche évidemment pour le fait de vous avoir à dire qu'on a le FOMO, le fameux FOMO, on va perdre quelque chose si on veut investir quelque part. On va évidemment à faire. Combien vous voyez de F dans le texte bleu ici, d'après vous? Quelqu'un peut me dire rapidement combien il y a de F? 2, 3, 3, OK. Le F, il y en avait 6. Parce que pourquoi? Notre cerveau ne prime pas les lettres en fin de mot. Notre cerveau est feignant pour prendre les lettres en début de mot. Ça aussi, c'est un autre système de biais cognitif. Tout ça mis en avant, c'est pour évidemment briser la glace pour la suite, tout ça mis en avant pour vous dire qu'on est conditionné par les systèmes et les méchants. Parce que comme on dit, dans la signature, c'est clair, tant qu'on pensera en process et en liste, tant qu'on ne changera pas notre mindset, eux, ils pensent en graphe. Et comme je viens de vous le dire, nous, en termes de faire qu'on doit faire 9 mois pour faire une vie, et eux, ils ont juste 1 seconde pour la détruire, c'est beaucoup plus facile, évidemment, de nous attaquer. Alors, sans plus attendre, évidemment, le pourquoi de tout ça, c'est qu'on est quand même passé à 8 milliards, on est quand même beaucoup, mais on est quand même à 5 milliards évidemment sur Internet et 4 milliards par rapport à la population connectée. Donc ça, c'est pour les stats à vous dire que à aujourd'hui, à part le langage, c'est quand même universel. On a quand même encore 2 milliards non connectés sur la planète, mais est-ce que c'est un atout par rapport à ce qu'on doit protéger? C'est clair que c'est pas le but. À partir de là, les mobiles sont encore pires. Comme on disait, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, un mobile est presque plus puissant que le PC qu'on avait tout à l'heure. Donc, bref, ça veut dire qu'en plus, même les mobiles qu'on avait aujourd'hui sont plus puissants que certaines... les consoles, je veux dire, mobiles, sont peut-être même plus puissants que la PlayStation 1 de l'époque ou de Nintendo et ainsi de suite. Donc,
En termes de statistiques, on se génère évidemment beaucoup plus de problématiques à dire que les fake news font et prennent de l'ampleur beaucoup plus. Vous allez voir pourquoi je vous parle de tout ça. Ça veut dire en même temps que ça émet un moteur qui engendre en fait le fait que si vous ne faites pas partie de ça, vous croyez rater quelque chose. Et ça touche les plus jeunes d'entre nous. En l'occurrence, comme les Internet Overtime, vous voyez, si on prend janvier 2023, on est à plus 1,9. On a quand même gros monté 8 et 9 en 2018 et on est 5 milliards. Donc grosso modo, avec les statistiques du MIT, à date, entre Nouvelle-Zélande, j'adore le dire, parce que là j'ai mon pote qui est de là, entre Auckland, que le soleil démarre, et le Hawaï, où le soleil s'éteint, c'est à peu près 400 millions de personnes à la seconde qui est connectée partout sur la planète en temps réel. Donc, de toute façon, il y a toujours du monde de connecté, quoi qu'on en dise désormais. Alors évidemment, la population non connectée, comme je l'ai dit, il y a quand même encore 2 milliards, il y a quand même encore beaucoup de personnes, donc vous imaginez que tout ce système-là va encore amplifier, évidemment. Puis il y a quand même, pour encore une fois une petite blague avant de repartir sur le sujet qui nous intéresse, il y a quand même une guerre sur Internet à aujourd'hui qui se fait. C'est une grosse guerre. Je trouve que c'est une grosse guerre et ça prouve aussi tout ce que je viens de dire du biais cognitif. C'est que les humains ont fait une guerre sur Internet de savoir qui va gagner entre les chats et les chiens. Alors ça, moi, je vais vous dire, quand je vois les humains se dire est-ce que c'est les chats et les chiens qui vont avoir leur propre Instagram, leur propre gestion de tweets, les noms de nombre de réseaux sociaux sur les noms des chiens et autres, quand une société comme la nôtre, worldwide, je ne mets même pas un pays en cause, on en est arrivé là, et j'ai rien contre les chats et les chiens, j'étais chien avant, puis j'ai un petit chat, je l'adore mon petit chat, mais là, il faut arrêter les conneries. Enfin, moi, je le précise, là, il faut arrêter les conneries. Alors, là, je comprends pourquoi on a des problèmes. Je comprends pourquoi on a des problèmes de sécurité. Parce que c'est sûr qu'en faisant ça, on ne fait pas autre chose, là. Le garagiste qui me dit qu'il n'a pas le temps, mais que sa femme a mis sur Instagram son chat, j'ai un problème. Donc, c'est ça qui me pose problème en tant que sécurité. Il faut peut-être revenir dans les essentiels, parce que quand quelqu'un veut manger, il va chercher de l'épicerie, il ne va pas aller faire autre chose. Donc là, je trouve que c'est un peu de perte de temps. Alors maintenant, on arrive sur le sujet voulu. Je n'ai pas voulu rentrer dans le sujet Warfare, parce que je pense que c'est bon, on sait que la planète se fout sur la gueule, donc j'ai pas besoin de vous mettre plus que ça là-dessus. Je crois qu'à part de vivre sur une grotte, vous avez vu ce qui se passe. Le fait du travail, vous êtes dedans, donc je crois que ceux que vous aimez pas ou vous aimez, ça va pas changer demain, donc j'ai pas voulu aussi vous mettre de la cyberviolence sur la partie, ou de la technologie sur la partie du boulot. Maintenant, entre ce qui moi m'intéresse, c'est les plus faibles. Les plus faibles pour moi, c'est les plus vieux, c'est nos parents, c'est les grands-parents, et surtout les plus faibles, c'est nos enfants. Et là, on rentre dans la vraie question de dire qu'est-ce qu'une violence et qu'est-ce qu'une violence technologique. Une violence technologique, c'est soit la violence en tant que telle, je rappelle que c'est toute manifestation de forme véritable, écrite, physique, psychologique et sexuelle contre une personne et contre sa volonté. Vous pouvez avoir éventuellement une intimidation, là c'est tout comportement, acte délibéré et exprimé directement ou indirectement, même par Internet, et encore une fois avec évidemment des inégalités au niveau des rapports de force, toujours un rapport de force. La vraie vie nous rattrape autant dans le monde numérique. Un gars qui va évidemment avoir un poids sur sa femme, ou une femme qui peut avoir un poids, ça arrive évidemment moins souvent de cette manière sur son conjoint. Puis après, vous avez le conflit. Alors le conflit, ça peut être aussi au niveau des élèves comme au niveau des gens. Le conflit, c'est pas normalement une violence, c'est un point de vue qu'on n'est pas d'accord. Puis là, ça peut prendre des proportions énormes, mais ça peut aussi se dire, moi je reste sur mes... On est au moins d'accord sur nos positions de désaccord. Au moins, on reste évidemment en désaccord là-dessus. Mais suivre, espionner, accéder de façon non consentie aux données et aux appareils utilisés technologiques, l'harcèlement, l'intimidation, l'extorsion, le revenge porn, tourner ou tourmenter psychologiquement avec les jalousies et les vengeances, ça, c'est interdit par la loi. Et Dieu sait qu'on en a des lois, même au Québec, et qui ne sont jamais plus ou moins appliquées. Parce que, toujours, on porte le fardeau sur la victime. Et pourquoi? Parce que la plupart du temps, il est trop jeune, ou pourquoi? Parce qu'il a peur, et on joue sur cette peur. Du jeu de la violence technologique, c'est en chiffres. Évidemment, malheureusement, et je ne suis pas fier, c'est souvent évidemment le sexe faible qui en pâtit. J'en vois quelques-unes ici, donc je suis désolé, mesdames, on est toujours en mode néandertal. Bon, c'est comme ça. On est patriarcal
faites ce qu'il faut pour vous battre. Je sais, c'est compliqué, mais 98% utilisent la technologie pour intimider, menacer leurs victimes au Canada. J'ai pas pris des chiffres ailleurs au pays, hein, c'est au Canada. 40% espionnent leurs victimes installant un logiciel d'espionnage sur les téléphones, c'est les fameux stalkers. Eh oui, 40%. Hein. Ça fait sur 10 personnes, c'est 4 personnes sur 10. Hein. Donc, est-ce qu'éventuellement, je peux demander qu'il y a un test à faire sur la vue? Mais bon, on va vous laisser. Et 71% des abuseurs surveillent les activités en ligne de leurs victimes. Voilà, ça c'est les chiffres du Canada, puis ça vient de le problème omniprésent des féministes contre les cyberharcèlements. 80% des victimes apportent des impacts sur leur santé mentale, 78% des insomnies, 88% des troubles dépressifs et 49% des pensées évidemment suicidaires. Je ne parle même pas évidemment des cyberviolences au travers des personnes en minorité, des moins de 30 ans, parce que c'est évidemment leur nouvelle génération. Comme ils ont vécu avec, c'est comme la petite fille de mon ami qui fait qu'on lui a offert un livre à Noël, mais qui ne sait pas la tourner les pages, puisqu'elle voudrait tourner un iPad. Donc évidemment, si on ne lui apprend pas un livre dès le départ, c'est un peu compliqué. Donc comme ils vivent avec, ça fait partie de leur quotidien. Donc comme ça fait partie de leur quotidien, d'avoir presque, et c'est ça qui est la pire des choses, est-ce qu'on est capable de les laisser à se dire, de se faire insulter sur Twitter, c'est normal? Non, c'est pas normal. Non, non, non. Non, parce que si tu te fais pousser dans le couloir à quelqu'un ou quelqu'un te donne un coup, là, soit tu vas lui répondre par un coup de pied, ou soit tu vas lui l'insulter, ou soit tu vas lui dire hey, « tu m'as pas demandé pardon ». Mais c'est ça le problème. Inter-écran, on pense qu'on a tous les droits. C'est ça le souci à aujourd'hui. Alors évidemment, la cyberdépendance, je vous invite, messieurs, dames des TI et de la cybersécurité, de dire que c'est mal barré. Parce que si vous rentrez et puis que vous dites à vos gosses et à vos enfants, excusez-moi gosses, j'ai pas le droit de le dire ici, là, parce que c'est évidemment une autre chose qui est liée au Québec, donc à vos enfants, alors j'ai répété avant, j'en ai fait exprès, à vos enfants, et puis que vous-même vous êtes évidemment obnubilé par votre téléphone ou par votre poing, ou que vous-même vous vous imposez pas une certaine discipline d'écran, comment éduquer évidemment les écrans au niveau des enfants si nous-mêmes on n'est pas éduqués, même si c'est votre métier. Alors, si c'est votre métier que vous devez y travailler, prenez des temps où vous avez des temps de pause, et ces temps de pause, vous en faites autre chose. Allez au cinéma, allez à la télé, faire du sport, peu importe, jouer au rami ou faire éventuellement des jeux de société. Mais je veux dire que là, par défaut, et c'est ça qui est la problématique, c'est que la cyber et l'addiction au niveau des consommations, il faut savoir que Internet est le support de l'addiction, et une des raisons que la population est dépendante, c'est un problème dans le sens où toute la notion de répétition d'éducation sur les parents, quand un père frappe quelqu'un, automatiquement, la personne va remémorer évidemment cet effet. C'est psychologique, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des études plus que scientifiques que moi, et qui permet. Et là, ce qui est le pire, c'est ici, 62% des adolescents, c'est moins de 17, hein, se disent incapables de vivre sans leur smartphone plus d'une journée. 62%. 6 sur 10, encore une fois. Ou 6,2 sur 10, comme dirait Coluche, on cherche la virgule, mais je veux dire, c'est 62%. Donc, si votre enfant a aujourd'hui un problème où vous lui dites « je t'enlève ton téléphone », puis l'autre, il se fait une crise et que ça ne marche pas pendant une journée, est-ce que vous-même, vous êtes capable d'ailleurs de le faire? C'est ça aussi qu'il faut se poser comme question. Est-ce que je suis capable demain de faire une journée sans téléphone comme une journée sans alcool? Et qui n'est pas évidemment une journée de boulot. Hein. Je parle bien, parce que je sais que vous travaillez dans le monde des TI ou dans le monde du développement, c'est sûr. Bref. Alors évidemment, les addictions chez les jeunes et les écrans sont en rouge au niveau des sondages. Puis là, c'est des sondages et des chiffres que j'ai pris il y a encore la semaine dernière. Donc 86% des 8 à 18 ans sont inscrits aux réseaux sociaux. De 8 à 18 ans. Je vous rappelle que les réseaux sociaux, à peu près dans tous les TOS, il y en a mon ami hier, Mike, qui a parlé de règles de term of use ou de term of service. Twitter, Facebook, Instagram, vous les prenez tous, les uns après les autres. Puis je vous invite, comme parents ou comme professionnels, c'est interdit au moins de 13 ans. C'est la loi. Pourquoi vous donnez les réseaux sociaux à vos gosses, à vos enfants à 10 ans? Pour que vous soyez tranquilles? Faites pas de gosses. Au pire. Mais purée, c'est quoi ce bordel? 13 ans, c'est la loi. Vous pourriez même être puni ou avoir éventuellement des problèmes parce que si le gamin
un souci de cyber-intolérance, et qu'il est en cyberviolence et qu'il porte plainte et que c'est à son école, vous aurez, en tout cas ici au Québec ou au Canada, la DPJ pour savoir pourquoi vous lui aurez donné un réseau social à gérer. Là, je ne pige pas non plus. Je sais, mon fils m'avait dit que j'étais Dark Vador parce que lui, il n'a jamais eu de réseaux sociaux jusqu'à l'âge de 16 ans. Je suis d'accord. Ok, je suis l'empereur. Mais le problème, ok, si Nathan était là, il vous dirait c'est une catastrophe. Je suis ok. Mais maintenant, à 22 ans, avec ses études, il me dit, papa, avec tout ce que j'ai pu voir autour de moi et avec tous les amis que j'ai, tu m'as sûrement sauvé ma vie. C'est quand même un des beaux cadeaux. 51% des jeunes déclarent se rendre sur des sites de jeux de réseau. Les jeux, c'est une catastrophe aussi, avec 21% tous les jours ou presque. 24% des jeunes équipés ne tiendraient pas plus d'une heure sans leur smartphone. Et là, je passe. 89 des parents, l'usage répété des réseaux sociaux ont un impact sur leur comportement des enfants, problème de santé, problème de fait de dormir ou de mal dormir. La notion, évidemment, de se nourrir, pas faire de sport. Évidemment, on dit que la population canadienne devienne de plus en plus obèse, mais c'est parce que, évidemment, on ne les fout pas dehors. Ou en tout cas, on est trop sollicité par nos métiers ou trop sollicité par les points pour, évidemment, pas aller faire quelque chose, évidemment, avec eux. Parce qu'est-ce qu'on se prend le temps de le faire avec eux? Est-ce qu'on prend le temps de les connaître déjà? Est-ce que ça ne nous arrange pas? Parce que du fait qu'on est évidemment tiré à faire 150% de choses sur les 100% de la journée, c'est compliqué. Évidemment, 6% reconnaissent avoir été auteurs ou avoir participé même involontairement à une cyberharcèlement. Ça, c'est le pire. Et 90% attendent de l'aide et de l'information particulière aux associations. Tiens, c'est marrant, c'est le podcast d'hier pour dire, évidemment, les parents, c'est comme le garagiste et le boulanger, ils attendent de l'aide. Et ils attendent de l'aide de qui? De gens professionnels et évidemment de nous pour évidemment faire quelque chose qui y va. Alors évidemment, dans la cyberdépendance, comme vous l'avez déjà vu, dans les restos, des fois les gens se parlent, mais ils se parlent téléphone interposé, j'adore. Ou alors, ils n'ont rien à se dire, puis ils sont tous sur leur téléphone. Ou maintenant, c'est ça qui est génial. Moi, j'ai adoré aussi. Je vais évidemment pas enlever ma réputation de grande gueule. C'est que je m'aperçois que les plats, maintenant, c'est plus mangé par les hommes au début. C'est mangé par les téléphones, on les prend en photo. C'est génial. Le smartphone, on prend le truc. Oh, ma poutine, géniale, je la prends en photo. Je vais la mettre sur Instagram. Regarde, j'ai une poutine québécoise. Waouh, on en est arrivé là. C'est le smartphone qui prend en photo ce qu'on va bouffer. Là, moi, j'ai jamais pris mon plat en bouffée. Moi, j'ai envie de manger, je suis un peu gourmand. Mais bref, ça aussi, c'est aussi un truc de délire. Je l'ai même vu dans le train. J'ai même vu dans le train avec une personne un peu cosplay, puis elle avait mis ses petits bonhommes dessus, et puis elle avait fait tous ces trucs-là. Si évidemment on en est arrivé là, encore une fois, c'est une dépendance de société. Je vous rappelle que ce n'est pas les armes qui tuent les gens, c'est les gens qui sont derrière. Donc c'est toujours pareil pour la technologie, ce n'est pas la technologie qui est en cause. Donc évidemment, pour limiter les effets d'impact numérique sur les jeunes, la majorité des parents, 56, évoquent spontanément les règles et les limitations d'usage. Mais c'est que 56%. Mais un besoin de règles de 41% devrait évidemment être fait un peu plus là. Donc, je rappelle, les réseaux sociaux ne sont pas censés être accessibles avant l'âge de 13 ans. Selon le rapport d'AXA Prévention, c'est en Europe, dit Olivier, en Europe, AXA, t'es bien d'accord? Mais il est worldwide là. Et là, worldwide, AXA Prévention a dit que les 9 à 11 ans, déjà quand on a 18 ans, on a nos âges, déjà les réseaux sociaux nous prennent la tête sévère. On a déjà des problèmes nous-mêmes à se dire, est-ce que je suis mieux que le gars d'à côté? Pourquoi lui, il n'a pas aimé? Pourquoi moi, je suis ceci? Pourquoi moi, je suis cela? Moi, je suis grand, je suis petit, je suis moche, je suis gros, je suis ceci. Et là, on dit à 9 à 11 ans qu'il n'a pas la maturité, qu'on est en train d'éduquer. 9 à 11 ans sans surveillance sur le numérique est passé de 13 à 20% en 10 ans. 20%. Ça veut dire qu'il y a 2 gamins sur 10 de 9 à 11 ans qui ont accès à tous les réseaux sociaux. Waouh! Là, moi, c'est arme de catégorie C. Les parents, il y a un moment donné, c'est 100 000 $ d'amende. Je ne suis pas là pour faire de trucs, mais il y a un moment donné, c'est stop, là. Comment voulez-vous? On leur demande d'apprendre de l'école, et là, on les laisse avec toute le caca qui se passe dans les réseaux sociaux. Même nous, on n'est même pas capable de faire la distinction entre le vrai et le faux. Comment, à 9 ans ou à 13 ans, on peut le faire? Alors, évidemment, tout ça est dû à quoi? À la crise. À la crise. C'est pas de notre faute, c'est à la crise, évidemment.
Alors, 2022-2023, on est sur une année particulièrement chargée. Guerre en Ukraine, Palestine, c'est pour ça que je vous ai dit que je n'allais pas vous taper la tête. Catastrophe climatique, oh bah là on le voit, hein. 8 degrés hier, moins 18 aujourd'hui, catastrophe climatique, c'est pas top là. Mais cette année également a été chargée par l'économie numérique, les répercussions, on le voit avec le Web3, on le voit avec le Bitcoin aujourd'hui qui est à 85 000 là, en l'occurrence. Et pour vous la faire courte, bah, Internet c'est une crise de croissance d'adolescence. Maintenant, il est confronté aux problèmes d'adultes. Ça y est, Internet, on a passé le cap. Là. Si je prends l'année de Tim Libaners pour le HTTP, on était en 93, 93-2023, ça y est, on est à 30 balais. Là. 30 balais, bah, on remet son... C'est comme à 40 ans, la crise de la quarantaine. On remet en cause un peu les choses. Là. Et on revient adulte, encore une fois. Guerre psychologique, désinformation, régulation, mégalomane de milliardaires qui décident de virer la moitié de la boîte, mais d'en reprendre encore une truc parce qu'il avait été trop vite. Enfin, bon, j'en passe, c'est des meilleurs. Je ne vais pas vous refaire le truc, mais à aujourd'hui, c'est ça. Donc, si eux sont en guerre, comment sont pour les autres? Donc, évidemment, pour ça, bah, la cyber-intimidation et le cyberharcèlement est puni par la loi, gravement. Et là, le premier à avoir évoqué ce phénomène, c'est Bill Belsley, en 2003. 2003, on est en... Ah bah 2024, ça fait 21 ans. Ah bah oui. Puis 2003, on n'a pas passé la pandémie, on n'avait pas les guerres, on n'avait pas évidemment le super chat GPT, ou les fameux daily et autres mid-journées de ce monde. Donc évidemment, ce professeur canadien, Oura, on a donné la définition suivante, la cyber-intimidation est l'utilisation des technologies de l'information pour la communication pour adopter délibérément et répétitivement, de manière agressive, un comportement à l'égard des individus ou un groupe avec l'intention de provoquer des dommages à autrui. Ça a 21 ans. Des dommages à autrui. Mais attention, cela fait toujours référence à l'utilisation malveillante de la technologie pour harceler, menacer, ridiculiser ou nuire. Et déjà, quand on est adulte, on a déjà du mal à gérer ça, vous imaginez, dans la cour d'école. Et là, le vengeur de l'inconnu, c'est ça qui est sur Wikipédia et sur le Larousse. Ils se sont décidés que, comme personne ne bougeait, de générer un groupe worldwide des victimes, avec évidemment comme un peu un type Anonymous, mais pour les victimes d'harcèlement. Ça, c'est leur logo. Ou ils redeviennent méchants eux-mêmes, et ce qu'ils ne devraient pas, parce que la violence entraîne la violence, encore une fois. Alors évidemment, la cyber-intimidation et le cyberharcèlement, il ne connaît pas de répit. À la différence, c'est que quand moi j'avais des problèmes à l'école et qu'au pire j'avais un souci qu'un mec voulait me casser la figure, à 4 heures, je sortais le truc, je prenais mon père ou machin, puis c'était terminé. Mais là, avec nos petits joujoux, c'est sympa les petits joujoux. Puis comme on est évidemment avec tablette, PC et compagnie, c'est 24/7, 7 sur 7, et même quand vous êtes en vacances sur la plage de Punta Cana. Un mec peut toujours en plus vous dire « Ah bah ouais, mais lui, il avait des bobettes de marde, ou lui, c'est ceci, ou lui, c'est cela ». Ça ne s'arrête jamais. Ça veut dire que le cyberharcèlement pour vos gamins, c'est tous les jours que ça se passe. 24/7, pendant le week-end, le soir, le matin, il peut avoir la boule au ventre. Ça ne s'arrête pas parce qu'il en recevra, évidemment, de ses potes là-dessus. Et plus de la moitié, 57% des Québécois, j'ai pas pris le Canada, de 10 à 18 ans ont déjà subi de la cyber-intimidation selon l'étude de l'entreprise de protection McAfee en 2022. En 2022, on est en 2024, j'ai pas pu avoir 2023 là, mais on est quand même à 57%. Si vous m'autorisez pour les 0,3, ça veut dire que pour les 3%, ça veut dire que c'est 6 sur 10. Je ne sais pas combien vous êtes sur la salle, on peut faire un calcul statisticaire, mais ça veut dire qu'il y a quand même un enfant parmi vous qui a sûrement un problème. Parce que là, c'est la probabilité, c'est les maths, là. C'est aussi ce fléau qui frappe les statistiques Canada, qui dévoilait le mois dernier, ça c'était au mois de décembre, que maintenant, le lot d'un jeune Canadien de 12 à 17 ans sur 4, et en février dernier, ça c'était 2023, Abilo Media publie un rapport sur lequel que 32% des jeunes Canadiens de 9 à 17 ans disaient avoir été victimes de méchanceté ou de cruauté en ligne. De 9 à 17 ans. 9 à 17 ans. Comme responsabilité de société, il y a un moment donné, je pense qu'il va falloir qu'on se lève. Alors évidemment, les principales raisons évoquées, parce que c'est toujours les raisons, c'est toujours les mêmes, hein, on reste toujours dans le même truc, hein, c'est toujours l'humain qui est évidemment en cause.
La jalousie et l'envie. Ah oui, lui, il a des Nike, moi, j'en ai pas. Lui, il a ceci, moi, j'en ai pas. Lui, il a une tablette, moi, j'en ai pas. Enfin bref, jalousie. Physique, la vengeance. Les premières raisons évoquées par les auteurs qui ont posté, partagé, liké, commenté, insultant, c'est pour rigoler à 27%. Bah oui, c'est rigolo. T'es moche. C'est rien de drôle. Bah oui, mais si évidemment on les éduque en disant qu'on ne dit jamais rien, quand même en plus le gamin fait pas, bah évidemment il répète encore le système. Faire comme les autres. Ah bah oui, ça c'est l'effet des moutons de Rabelais, ça. Quand il y en a un qui tombe, tout le monde tombe. 15% des adolescents estiment liker un commentaire insultant n'est pas considéré comme un cyberharcèlement. Alors ça, c'est une éducation qui est évidemment problématique. Et ça, ils l'ont trouvé dans l'école et dans les écoles où j'ai été. Moi, le retour que j'ai eu, vous imaginez, j'ai vu donc 700 élèves, plus d'une 70 sont venus me dire qu'ils avaient des problèmes et qu'ils avaient été likés à faire que... Il y en avait certains qui pensaient que ce n'était pas problématique et d'autres qui pensaient que bah, c'est comme pour faire comme les autres, je ne voulais pas évidemment être dégagé du groupe avec qui je suis ami. Parce que sinon, ce midi, je vais manger avec personne. Waouh, ok. Pour 9 adolescents sur 10 victimes de violences en ligne, le premier réflexe est quand même, et ça je suis content, c'est parler majoritairement à leurs parents ou à un adulte au niveau de l'école. 9 sur 10. Normalement, depuis 2023, ça a rebaissé à 7 sur 10. Parce que souvent les parents, malheureusement, pour certains parents, ils ne veulent même pas l'entendre. Alors la cyberintimidation, elle va aussi sur, et ça je l'ai appris pendant la presse que j'ai faite, et le truc c'est l'automutilation numérique. C'est un nouveau terme, d'ailleurs Instagram a fait quelque chose là-dessus, c'est pour ça que vous avez la main avec le logo Instagram. C'est que cette nouvelle forme de violence psychologique touche évidemment des adolescents en particulier, c'est plutôt les garçons que les filles. Et l'automutilation numérique consiste à publier en ligne en matière anonyme des remarques blessantes et parfois verbalement abusives sur soi-même. Comme il a besoin qu'on puisse l'écouter, comme il a besoin qu'on puisse évidemment l'avoir, il se crée un avatar, et c'est cet avatar qui va lui le traiter pour être un proxy, pour dire « moi je me déteste, moi je suis un con, moi je suis nul, moi je suis ceci, moi je suis cela ». Et en même temps, les adolescents créent des personnages distincts, commentaires haineux, ainsi qu'à attirer l'attention évidemment des parents, et c'est 6% des jeunes qui ont posté anonymement des commentaires méchants, et ça, Instagram a arrêté ces comptes-là et a mis en place un système de modération. C'est le seul réseau social qui le fait. Alors, parfois, une personne, puis ça c'est une autre partie de la partie des harcèlements, développe un intérêt obsessionnel pour un individu. Puis ça peut toucher aussi les adultes et un peu plus grands. On trouve plutôt ça aux alentours de 14 à 17 ans. J'ai eu un cas sur une des 2 écoles que j'ai eues, qui est venu m'expliquer ça. Il suivra alors cette personne en ligne, collectant autant d'informations personnelles. Ça vous rappelle quelque chose pour les Red Team, hein, de la Recon, on fait, on essaye, on gère évidemment les choses. Ces gens prétendent souvent qu'ils sont évidemment que des super fans. Bon, là ça commence à devenir limite. C'est sûr que pour le côté, ça s'est connu évidemment avec les acteurs, les chanteurs et compagnie. Hein, on sait que ça a été géré. Mais ça peut se faire sur simplement la copine d'à côté parce que on n'est pas le gamin qui a facilement des trucs, puis que là, on s'est mis une petite fixette sur cette jeune fille, ou inversement. Et même s'ils ne se sont jamais rencontrés. Cette obsession est en fait une forme d'harcèlement pur, puis quand l'obsession devient une traque, ça peut devenir évidemment avec des accès pirates. Donc ils se sont aperçus que les gamins, lors de randonnées de sport, ou genre la piscine et autres, on sait qu'on va poser ses téléphones et autres, c'est à ce moment-là qu'ils viennent aller déposer des trackers, qui viennent éventuellement installer un truc qu'ils ont mis en ligne. Pourquoi ? Parce qu'en plus, il y a des espèces d'enfoirés, excusez-moi du terme, je le dis, oui, je sais, je suis filmé, excusez-moi pour la maison, qui mettent comment faire des stalkers en influenceurs sur YouTube. YouTube fait quand son job ? De fermer ces gens-là. Et on m'appelle ça des influenceurs. Non, pas chez moi. En tout cas, pas chez moi. Bref, voilà. Alors évidemment, je vous laisse avec une petite... il y a 2 vidéos. Après, un peu plus tard, là, je me suis permis de mettre Burger King, mais pas pour vous faire la pub de la malbouffe, hein, je vous rassure quand même. Là, c'est Burger King Fondation.
C'est pour vous montrer comment même, au travers de la malbouffe, il y en a plein d'autres, hein, mais c'était celle qui me représentait le mieux ce qu'ils voulaient. Ils ont investi énormément parce que les États-Unis d'Amérique sont vraiment beaucoup sollicités sur tout ça, puisque les réseaux sociaux sont à outrance. Et eux ont fait une fondation dédiée au cyberharcèlement pour les petits. Vous avez remarqué quelque chose aujourd'hui chez Burger King? Oui, forcément. Une lettre grise sur 10 dans notre logo, ça se remarque. Une tape sur 10 qui dénote, ça se voit. Ce burger, ce sachet de frites, ou cette borne, ça saute aux yeux. Si on a attiré votre attention, c'est pour mettre en lumière un chiffre trop souvent ignoré. Un objet gris sur 10, ça se remarque. Un enfant sur 10 victime de harcèlement, beaucoup moins. Pour aider ces enfants, Burger King s'engage. À l'occasion de la Journée nationale contre le harcèlement scolaire, nous reversons tous les bénéfices des menus King Junior à l'association Les Papillons. Ok. Je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, hein. Je vous montre une réalité, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était lourd et ce serait lourd. C'est pour ça qu'on a rigolé avant, on rigolera à la fin. Mais c'est lourd, parce que ça existe et c'est là. Vous avez du flaming. En français, c'est propos inflammatoires. Je ne sais pas pourquoi ils disent non diffamatoire, mais il y a du flaming. Il y a les harassments qui sont particulièrement sur les jeunes scolarisés autour du diffamation, victime et autres. Je précise parce que je veux vraiment vous dire les vraies définitions. Il y a l'impersonnalisation et la mascarade aussi, de se faire passer pour quelqu'un d'autre et de se dire je vais me faire passer pour la copine qui va parler à sa sœur pour dire que sa sœur est une X. Mais en fait, c'est jamais sa sœur qui l'a dit, c'est la copine d'à côté qui le fait. Il y en a plein. Il y a le gaming, il y a le truc. Et le pire du pire de l'archi-pire, c'est le catfishing. Le catfishing, c'est vraiment des adultes, parfois, malheureusement. C'est ça, on le verra après. Là, on va passer dans le graveleux ensuite. Si vous croyez qu'on avait vu que le graveleux, ça arrive. Le problème du catfishing, c'est carrément de se faire passer, de prendre la main sur un compte de quelqu'un pour se faire passer pour quelqu'un, quitte à même carrément exploiter avec une faute de typo ou quoi que ce soit, un compte qui est mis pour justement la copine qui est la superstar de l'école puis qu'on veut évidemment la tabler ou le gars qu'on veut évidemment dégager. Donc ça, c'est vraiment la chose que les policiers sont en train évidemment de taper parce qu'il y a la police aussi qui vient tous les 3 mois dans certaines écoles. Et dans les 2 écoles que j'ai faites, dont une à Lévis, qui est une école privée, ok, elle a l'argent, machin, avec tout ce qu'il en est, mais qui protège leurs enfants, c'est aussi cette volonté-là pour le faire, pour montrer qu'il y a la loi derrière eux, que c'est pas normal, que évidemment ce que vous vivez n'est pas logique, et de montrer aussi aux gens qui le font en cours d'école, de dire attention, parce qu'il y a toujours des petits marioles qui sont plus forts que l'autre d'à côté, évidemment. Donc ça, c'est évidemment important là-dessus. Alors, les prochaines photos sont évidemment tirées de Protection Children. J'en ai pris, il y en avait 4, j'en ai pris que 2 parce que je pense que le format, et puis là j'ai affaire à des professionnels, vous allez comprendre. Et puis en même temps, je mets une autre petite photo en cumulation, c'est Harris, Tristan Harris. Si vous ne connaissez pas ce gars-là, moi j'ai la chance de l'avoir juste entrevu. Et Tristan Harris, c'est un des gars qui bosse dans les réseaux sociaux depuis plus de 20 ans, mais c'est lui qui, au niveau des États-Unis, est en train de vouloir faire changer la loi sur les réseaux sociaux jusqu'au Congrès. Et il a fait un film que vous avez peut-être, un documentaire que vous avez peut-être vu, évidemment, sur Netflix, qui s'appelle Dilemma social, enfin Social Dilemma, le dilemme social, évidemment, qui est. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir. Puis à un moment donné, en plein milieu du documentaire, ils interviewent le patron d'Instagram. Alors ils interviewent tout le monde, hein, tous les gars qui font les algorithmes YouTube, Facebook, Twitter, machin, ils vous expliquent comment tout ça est biaisé, comment tout est faux, comment on va vous orienter dans votre système à vous au complet pour évidemment que vous puissiez continuer à faire votre flux. Aimez les tondeuses, vous inquiétez pas, on va vous en donner des tondeuses après dans votre mur, là, c'est si vous aimez pas les tondeuses, évidemment. Mais ça, c'est vraiment le truc. Et là, dans Instagram, le journaliste l'interview, il lui dit mais vous, vos enfants, c'est interdit. Attends, t'es le patron d'Instagram et tes gosses n'utilisent pas Instagram. Non, c'est interdit total. Il a une fille de 14 ans et un garçon de 16 ans.
J'espère que si vous ne l'avez pas vu, revoyez-le et revoyez-le, mais c'est important. Donc évidemment, bah voilà, c'est les différentes photos de... Vous pouvez y aller, hein, c'est Save the Children, c'est une association très connue worldwide et qui est aux États-Unis et qui veut évidemment dire attention, l'harcèlement aujourd'hui devient très très problématique et la notion évidemment du cas suicidaire, des problématiques évidemment existentielles et de santé pour les petits, bah, c'est pas une blague là, ça monte, vous avez vu, on a dit 20% pour de 9 à 11 ans, c'est encore pire pour jusqu'à 17 ans. Donc c'est vraiment très lourd. D'ailleurs, ils ont fait même un système en disant, voilà, brise le silence. Vous avez remarqué que quand, au mois de novembre, il y a eu un problème, j'en profite pour l'actualité, non pas que je veux en profiter, mais c'est parce que c'est grave et que c'est pas facile, mais qu'il y a eu une école, alors je ne sais plus dans quel coin, où la jeune fille a passé au travers de la fenêtre et s'est suicidée, là, au mois de novembre, là, début décembre. Pourquoi ? Parce qu'elle était harcelée depuis 1 an et que personne n'a rien vu. Donc elle a pris le 2e étage, direction la fenêtre et au revoir monsieur dame. Donc on doit briser le silence. Alors évidemment, on arrive au sexe. Je vous avais dit le graveleux est arrivé. Hein. Qu'est-ce que le sexe extorsion ? Bah, le sexe extorsion, c'est une des pires des cyberharcèlements qui peut exister. C'est évidemment, en termes simples, c'est la forme de chantage. C'est quand un internaute menace d'envoyer une photo ou une vidéo intime et que la personne, évidemment, refuse. Donc là, c'est CyberAid. C'est toujours les choses canadiennes hein, que j'ai prises, c'est cyberAid.ca. CyberAid.ca, c'est en moyenne, écoutez bien, hein, 50 signalements de sexe extorsion par semaine. 50, rien que ça. Bon. CyberAid a reçu plus de 2300 signalements de sexe extorsion. Généralement, les garçons sont plus extortés. Bah oui, on est un peu con, nous, on réfléchit qu'avec ce qu'on a sous le pantalon, hein, pas vraiment avec notre tête. Et les filles, pour plutôt d'autres images. Parce qu'en fait, dès qu'une fille décide éventuellement de montrer ce qu'elle a au-dessus, le garçon, alors, bah, lui, wouh, les papillons s'enflamment, la webcam est allumée grand angle et allons-y gaiement. Mais là, après, la fille, c'était prévu pour que derrière, ça soit revendu ou que ça soit évidemment pour... Parmi les sexes, 91% des signalements sont évidemment transmis à CyberAid, sont des garçons, mais la sextorsion, c'est souvent pour des réseaux criminels. Et 84% des sextorsions sont produits sur Instagram ou Snapchat. Encore une fois, et pour récupérer de l'argent. Parce que je t'ai vu dans ta vidéo, ou c'est aussi, vous êtes en couple, enfin ils sont en couple petit, ça marche aussi pour les plus adultes, puis un petit peu de rigolade, on se prend en photo, on se fait 2-3 trucs, puis quand ça casse, on se sert de ça pour évidemment faire du cyberharcèlement. Alors, à moins que vous ayez aimé éventuellement YouPorn ou éventuellement d'autres trucs, ça, après, c'est à vous de voir comment ça se passe. Mais évidemment, dans nos métiers, quand vous voulez travailler même avec le gouvernement et compagnie, c'est évidemment moins cool. Mais ça vous suit parce que là, évidemment, qu'est-ce que vous faites ? C'est que là, vous leur donnez quoi ? Un historique numérique, là. Il y a un historique numérique dès l'âge de 9 ans. Alors déjà, nous, on essaye de se demander le droit à l'oubli quand on a déjà une trentaine de balais, là, ou quand on est vieux. Mais lui, il est déjà dedans depuis l'âge de 9 ans. Ah ben l'Internet ne va pas l'oublier demain. Hein. Il ne va pas l'oublier demain. Puis ça, il n'y a pas de truc de droit de moins de 18 ans, comme évidemment dans la vraie vie, au travers des codes criminels. Alors, de 2018 à 2022, ceux-ci ont bondi d'un spectaculaire de 815%. Alléluia. 815% de demandes de sexe extorsion. Un plafond, hélas, non les signalements, évidemment, qu'on continue d'affubler, parce que CyberAid enregistre une augmentation de 150% de signalements les derniers mois. C'est 2023, là. Hein. C'est pas 2024, c'est 2023. Hein. Lorsqu'ils demandent de l'argent, les sex extorqueurs recouvrent diverses formes. Évidemment, PayPal, Western Union, MoneyGram, carte cadeau, Amazon, Google Pay, Stream. La crypto-monnaie arrive qu'en dernier, hein. Donc s'il vous plaît, je sais, je suis un fervent de Bitcoin ou des cryptos, mais ce n'est pas les cryptos qui sont pris autre mesure, hein. C'est vraiment les paiements classiques. Et comme vous voyez, au niveau des hausses des signalements, c'est à cause de Discord qui pose problème. TikTok, Google et autres, c'est Discord, parce que Discord, c'est les jeux. Et les jeux, on atteint évidemment les plus petits. Pourquoi ? Parce qu'on les laisse jouer aussi, de trop. Et avec évidemment tout ce qui peut. Et ça, c'est le National Center Missing Exploiting Children qui le donne. Hein. C'est pas, je ne l'ai pas inventé, hein, évidemment.
Donc là, le nombre d'infractions sexuelles en ligne contre les enfants déclarées à la police du Canada, déclarées à la police du Canada. Je ne sais pas si vous voyez là, ici, là, je me permets de bouger, là, mais distribution non consensuelle d'images intimes en 2020, 255. Hein. Vous voyez les âges, vous voyez le nombre. Puis là, évidemment, de 0 à 2 ans, puis là, il y a les trucs, vous voyez, 16, 11 au niveau du point, là. Donc là, c'est 14, 15 ans. C'est bien. Je pense qu'il y a des pères ici qui ne voudraient pas, évidemment, qu'on sache que si éventuellement on ne fait rien, qu'il y a une photo de sa fille de 14 ans qui est dessus, quoi. Et ça, il faut évidemment éduquer, surveiller, faire ce qu'il faut, et peut-être éventuellement en parler, et être sûr de vérifier aussi leur appareil, et peut-être de ne pas leur donner, évidemment, accès à un certain nombre de choses, comme on ne donnerait pas accès à une arme à un enfant. Je pense que vous faites attention tous à que votre enfant se lave et se brosse les dents le soir. Coupe, évidemment, fait attention aux couteaux, on fait attention aux armes, on fait attention aux produits nocifs, mais on ne fait pas attention aux produits nocifs électroniques. Là encore, il y a quelque chose qui m'échappe. La pornographie juvénile, parce que celle-là aussi est évidemment présente, et même dans les écoles, et encore pire. C'est que là, au cours des dernières années, un Sherbrookeois, l'année dernière, Sherbrooke, hein, 61 ans, je n'ai pas dit son nom et je ne dirai pas son nom, a bâti une collection pornographique juvénile la plus importante de l'histoire du Canada. On est à 545 000 fichiers. À Sherbrooke, j'espère que personne n'habite à Sherbrooke, il pourrait avoir peur, mais il a été condamné à 8 ans de prison. Effectivement, ce n'est pas lui qui les a faits, il les a collectionnés et donné accès. OK, bon. L'homme qui étudiait en informatique, super pour notre corporation, là, quand j'ai appris ça, j'étais vachement content. Il aurait pu être, je sais pas moi, garagiste ou... Non, je déconne. Il aurait pu être autre chose que dans l'informatique, mais bref, durant quelques années, avec des techniques à la fine pointe de la technologie, dont l'intelligence artificielle. Parce que la photo que vous voyez là, elle est fausse. Elle n'existe pas. Parce que ça, c'est les fameuses false people. On parle de AI, tout est faux. C'est les false people. Donc ça, celle-là, là, elle a été faite, this person does not exist. Donc comme thispersondoesnotexist.com, vous y allez, puis ça, c'est fait par ouais, on va dire du patching de photos ou par des intelligences artificielles pour pouvoir le faire. Et donc, le porte-parole de la CCPE se dit particulièrement préoccupé par un autre phénomène, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour produire de la porno juvénile. Vous allez me dire pourquoi ? 86 000 de ces images des 545 000, d'entre eux montraient des scènes inspirées de véritables enfants, mais totalement fausses. Ça veut dire que le Sherbrookeois, ce qu'on a retrouvé, j'ai eu accès par le biais de... On a retrouvé 14 000 photos des enfants de son quartier qui ont été remis sur une position de porno juvénile, enfin de scènes porno totalement fausses créées par l'intelligence artificielle. Waouh! Le film, le gars, il ne nécessite pas 8 ans de prison, il nécessite 30 ans de mise en psychologie avec beaucoup de chichons, là, ou je sais pas, là, mais il faut qu'on l'oublie, là, tu sais. Mais c'est ça la réalité aujourd'hui. On l'a. Puis elle est là, hein, l'année dernière, en avril, hein, 2023. Celle-là, là, n'existe pas non plus. Parce que la nouvelle ère fait que Stable Diffusion, merci l'IA, pourquoi je suis toujours des fois très réfractaire, des fois aussi aux nouvelles trucs, c'est que Stable Diffusion est un AI comme Midjourney ou DALL-E, mais open source. DALL-E, Midjourney, ils étaient obligés, c'est une grosse boîte, maintenant c'est Microsoft, ils ont bloqué les systèmes de dire je veux du truc sexy avec la super petite bobette et puis la nana avec les gros nichons, ou l'inverse, hein, je veux un mec super, machin, gaulé et autres. Non, ça vous pouvez pas. Mais Stable Diffusion, vous pouvez le descendre, si vous êtes savoir coder, puis ça ils le savent, bah vous cassez dans les policies le fait que vous pouvez lui dire d'aller justement faire que les restrictions sur le porno sont faites, c'est comme ça que c'est fait, vous mettez ça en serveur. Bienvenue dans la nouvelle génération des AI porno. Il va vous créer autant de filles toutes nues, autant de gars toutes nues que vous voulez. Et avec des fausses images. Là, c'est pris par, je crois que j'ai le nom, c'est une
une actrice qui était très très connue de l'époque et qui permet justement de gérer ce genre ou de générer ce genre de photos. Alors comment ils ont tout ça et comment ils arrivent? C'est parce que qu'est-ce qu'une identité numérique? La fameuse IDN. Et l'identité numérique, que les gens croient que c'est juste un login password, c'est faux. C'est faux. En 2005, le terme d'identité numérique apparaissait en prolifération sur les réseaux sociaux avec les identifications, mais c'est faux. L'identité numérique, c'est tout ça. C'est ça, vos identités numériques, et on les laisse au niveau des enfants. C'est vos expressions, c'est les avis, c'est les hobbies, c'est les certificats, c'est les coordonnées, c'est les publications, c'est la profession, c'est les réputations. C'est ça qui vous génère votre identité numérique à aujourd'hui. Vous avez l'intégralité de l'identité numérique qui est gérée par les avatars, les connaissances et autres. Donc mon précieux en tant qu'IDN ou ADN, c'est évidemment le fait que dès que vous postez quelque chose, ça devient profilé. Comme le fingerprint de votre browser quand vous surfez et que vous avez l'intégralité parce qu'on sait que vous êtes sur Chrome, telle version, tel PC, tel OS, tel truc. Donc vous avez statistiquement, vous faites partie des 2800 de ceux qui sont faits. Alors ok, on ne va pas dire le prénom ou le nom de la personne, mais si ça, on fait du recon à la mode Maltego ou je ne sais pas quoi, on va l'avoir. Alors je me doute que les petits ne le font pas, mais le monsieur de Sherbrooke d'avant, il le fait. Parce qu'ils ont retrouvé sa base de données Maltego pour justement de la porno juvénile. Et oui, c'est comme les méchants, ils ont le droit à avoir accès à Azure, à AW, et à vous faire chier avec les mêmes outils que vous. C'est pas parce que c'est pas des méchants qu'ils n'ont pas le droit de comprendre que Maltego peut être utilisé pour autre chose. C'est ça le hacking, je vous l'ai montré avant. Avion, appareil volant, volant imitant un oiseau naturel. On change ce qui est prévu pour faire ce qui est prévu, comme le stable diffusion. C'est ça du hacker. Mais autant dans le mauvais que dans le bon. Il y a les Navy Seals, il y a les méchants. Ou les Navy Seals, des fois, peuvent être méchants. Mais, je veux dire. Alors là, on a évidemment aussi les photos sur les enfants en ligne, les risques et les bénéfices. Joanie, j'ai caché son nom, est suivie par un peu plus de 14 000 abonnés sur sa page Instagram. Elle a démarré au moment de la naissance de sa fille Léa, qui avait malheureusement une maladie dégénérative, la Treacher-Collins, qui malheureusement défait le faciès du visage. Prendre une photo de son enfant à des moments marquants et partager, mais elle souhaite désormais mieux protéger sa fille avec les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle. Parce que quoi? C'était devenu infernal. Elle voulait faire ça pour récupérer évidemment de l'argent, récupérer inventamment des choses. Mais là, à partir de là, la déferlante, excusez-moi encore du terme, mais de la saloperie humaine qui peut évidemment dire que là, oui, mais pourquoi tu fais ci, tu vends ta fille, et puis vas-y. Et puis c'était du dégueulis à pu en finir. À un moment donné, elle se dit, mais je vais donner quoi comme avenir à ma fille? Je vais donner quoi? Même si elle est prise dans une maladie énorme. Donc elle a dû arrêter, même si elle a dû arrêter son profil. Et là, la vidéo, je ne vais pas parler, vous allez l'écouter. C'est celle-ci qui a évidemment fait marquer les parents, parce que ça, tout ça, là, vous allez sûrement le vivre aussi vous-même. C'est Creapills. C'est une société française. J'ai un de mes amis qui bosse là-bas. Comme ils l'ont mis sur LinkedIn, j'ai demandé, mais c'est public, donc on peut évidemment la diffuser. Et ça vous montre à peu près tout ce que je viens de vous préciser, mais plutôt de dire pourquoi on le fait. Et je vous laisse la regarder. Hey, Mom. Hey, Dad. It's me, Ella. Well, a digital version of me. Just a bit older. Amazing what technology can do these days, isn't it? All you need are a couple of pictures, like the ones you share on social media, where they can be taken and used by everybody. I know, for you, these pictures are just memories. But for others, they are data. And for me, maybe the beginning of a
horrible future. A future where my identity can be stolen just like that. Where I can go to prison for things that I would never do. Imagine my credit score being destroyed, Dad. Or my voice copied to scam you, Mom. Mom, I'm in trouble. I need you to send me money, please. I don't want to become a meme, humiliated by everyone at school. Kill yourself, you fucking loser. And I certainly don't want this. What you share online is like a digital footprint that will follow me around for the rest of my life. I'm telling you this because I know you love me and would never do anything to harm me. So please, Mom, please, Dad, protect my virtual privacy. Je pense que ça résume. Alors évidemment, le crédit social, je ne suis pas tout à fait fan, évidemment, en plein milieu. Ça fait rappeler évidemment le crédit social chinois, qui évite évidemment le fait est que quand vous avez un crédit social, c'est comme les Black Mirror, que si vous êtes à -4, vous n'avez plus le droit de prendre le train, l'avion et compagnie. C'est pas ce que je veux dire. Mais automatiquement, ça prouve que normalement, les enfants n'ont pas leurs droits, là. C'est votre autorité parentale. En quel honneur vous utilisez éventuellement aussi les points, sachant que même si c'est des photos de souvenirs, en mettre une, évidemment, habillée, fait, là, j'ai pas dit, mais quand je vois des fois des comptes où c'est même pas une, c'est 100 par jour parce que ça a été fait, il y a un moment donné, passer même sa fille à 16 ans en bikini sur la plage parce qu'on est à Punta Cana et qu'on est super content. Pour d'autres, ce sera éventuellement une super occasion, comme le monsieur Sherbrookeois, de faire des petites choses devant son écran sympathique ou de les proposer évidemment à d'autres. Ça aussi, c'est la réalité. On n'y est pas confronté parce qu'évidemment, on croit que ça n'existe pas ou qu'on ne veut pas que ça existe ou qu'on se met la tête dans l'autruche pour dire ben non, allez, c'est bon, moi je le ferai pas, donc je vois pas pourquoi les autres le feraient. Puis ça peut être votre voisin, ça peut être celui-là du quartier, ça peut être n'importe qui. Donc à aujourd'hui, c'est ça le problème. Oui, je sais, je me dépêche. Voilà. Donc, la croyance populaire, c'est évidemment de croire qu'on est invincible. Donc là, l'anonymat de l'auteur, l'effet de l'écran et le potentiel de partage n'existent pas. Ça, je le sais, vous le savez, je veux dire. On peut évidemment avoir de la cyberintimidation, mais les gestes peuvent être logués, mais il faut évidemment pouvoir permettre d'aider ces gens-là à le faire. Est-ce qu'on aide l'école à le faire? Moi, j'ai décidé cette année, c'est ma résolution au-delà de 2023, mais de 2024, c'est d'aller au moins à mes 2 écoles qui m'ont demandé, mais peut-être à plus, et à aider à voir ce qu'il en est au niveau de l'informatique et compagnie, pour essayer éventuellement de même proposer aux enfants de mieux les protéger, ou protéger les écoles telles qu'ils devraient l'être protégées, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens pour même les écoles publiques. Donc ça aussi, si on attend encore une fois le gouvernement de le faire, ça va être évidemment trop facile. Donc là, il y a évidemment une notion d'anonymat d'auteur, l'effet d'écran et le potentiel de partage qui est évidemment pas bon. Alors, vous vous rappelez de Belgicat? Il y a évidemment tous les Hosting Landscape qu'on peut évidemment récupérer pour récupérer les affaires. Ça existe toujours. Hein. Vous tapez Belgicat et vous allez tomber sur son Google qui vous permet d'avoir tout l'inverse pour aller récupérer les infos. Mais ça, les méchants l'utilisent aussi. Parce que le méchant le sait qu'il l'a vu qu'il y avait ça. Donc il peut évidemment utiliser ça pour faire de la recon. Ça revient encore au même. On utilise les outils qu'on utilise nous-mêmes pour essayer de protéger nos entités ou nos vies, mais sont pour autant utilisés aussi par les méchants. Alors évidemment, on a tous les outils, et j'en ai fait exprès, je l'ai remis exprès. Si, je l'ai remis exprès. Vive Safe Flipper. Voilà, mais vous avez Hack5, il faudrait peut-être interdire Hack5 aussi. Il y avait Hack5, il y avait évidemment la partie de Rubber Ducky et compagnie. Donc il y a plein de choses qui font qu'on est capable malheureusement d'aller accepter. Parce que vous croyez quoi là, les petits gamins, les petits machins, sachant que je vous ai dit tout à l'heure les influenceurs de YouTube, mais il y a même des gars de YouTube qui disent comment aller checker sa copine de 16 ans pour savoir si t'es pas jaloux sur un truc en mettant Rubber Ducky derrière. Sérieux? Sérieux? Alors évidemment, les dispositions du code criminel, ils n'ont pas été annexées. Hein. Selon la nature de l'activité reprochée pour certains nombres d'infractions preuves au code criminel du Canada, on a l'harcèlement
Article 264, puis là je sais que j'ai quelqu'un en juridique qui est très forte là-dessus. Harcèlement, article 264, proférer des menaces, intimidation, méfaits concernant les données, utilisation motorisée, fraude. Vous avez que des articles. Au Québec, la loi visant à prévenir et à combattre l'intimidation et la violence, à l'école, la modification de la loi est en train de se faire pour en rajouter. Elle définit l'intimidation, tout comportement, parole, geste, y compris la cyberintimidation, et par le biais des réseaux sociaux, comme étant évidemment géré par les articles de loi que je viens de vous citer ici. Et d'ailleurs, la commission scolaire sont tenues à créer un plan de lutte contre l'intimidation, et ça, malheureusement, les écoles n'en ont pas. On parlait de plan de récupération, tiens, mon ami Pierre, avec évidemment les plans et compagnie, bah tiens, ce serait des premiers plans à faire aussi, là, comment on fait des plans, bah, c'est de cette manière-là qu'il faut faire. Alors évidemment, comment se protéger ? Je le passe rapide parce que là j'ai affaire à des pros, mais soyez vigilants, vérifiez les paramètres de confidentialité de vos enfants et des vôtres, désactivez les fonctions de géolocalisation, protégez vos données, utilisez des sites sécurisés, évitez, mettez en pédagogie aussi de votre famille et des petits. Faites aussi pour protéger l'ID, assurez-vous de réaliser vos transactions sur les sites locaux. Quand les gamins évidemment ont des trucs où s'il y a 11 ans ils ont un réseau social, à 16 ans ils doivent avoir PayPal. Donc je m'inquiète, faites évidemment attention, ne gardez jamais de photos évidemment, les antivirus ou autres, les protégez, faites du password day avec vos enfants, incitez-les à prendre du 16 caractères, du two-factor, essayez de les protéger ou à mettre évidemment des choses, ça vaut pas grand-chose, mais au moins ça leur amène une certaine éducation à ce niveau-là pour le faire. Évidemment, tout ce qui est NIP, numéro de NAS, relevé, et puis là, ça marche aussi pour vous, hein, parce que tout ce que je viens de dire aussi, malheureusement, de 17 à 25 ans ou de 17 à 30 ans, c'est encore pire, parce que là, c'est le monde d'adultes, puis là, ça marche aussi. Je veux dire que tout ça se gère maintenant pour les plus grands comme pour les plus petits. Donc là, c'est relever vos officiels, brûler vos informations et non pas les jeter à la poubelle. C'est la première chose que dans tous les films depuis 1990 on fait, on fouille les poubelles. Alors arrêtez de mettre des trucs à la poubelle, brûlez-les. On les brûle. Moi j'ai une bannette à la maison, je sais, ma femme catastrophe avec ça, j'ai une bannette, elle met tout. Chérie, c'est avec les... Oui. Ah, c'est ok, d'accord. À la corbeille, bon, c'est brûlé, parce que ça peut pas faire autrement. On est obligé de brûler. Bref, logiciel, courrier texto, n'oubliez pas que vous avez le 7726 pour les spams, et puis vous avez Enya là dans les téléphones pour vous éviter d'avoir des pourriels, et que vos enfants soient aussi pris par les pourriels, ou pour le côté des appels des Chinois, ting tang tong, tu dois 77 000 $, et que évidemment on doit raccrocher. Ça aussi, protéger le téléphone de vos enfants. Alors, pareil, gérez mieux les identités numériques, surveillez et compagnie. N'oubliez pas, je termine avec ça, oui. N'oubliez pas l'hameçonnage, la fouille des poubelles, les shoulder surfing, les farming, les tailgating, les canulars, les prédires. Vous allez sur Borrowell là aujourd'hui. Je connais Martin. Ouais, bien Martin. Je fais toujours avec Martin. C'est Martin. À chaque fois que je fais une presse, vous allez voir, c'est toujours mon petit Martin. Je connais Martin, mais je connais le nom de jeune fille de sa mère. Je connais sa date de naissance et j'ai suffisamment de vie de lui pour faire que dans Borrowell, je m'annonce sur Borrowell avec ces informations. Borrowell vous donne la cote de crédit de Martin parce que je me suis fait passer pour lui. Il ne demande pas une confirmation de mail. Donc là, je dis Martin, mais j'en connais plein d'autres. Hein, faites attention, je peux vous surveiller là. Donc, résultat des courses, les crédits Karma, les Refresh, les Eco et compagnie, faites attention, ça aussi, vos enfants, puis là, je ne parle pas de 9 à 10 ans, mais les 16 ans, les 17, les 18 ans, un peu plus, faites attention que tout ça ne fasse pas, parce que le monsieur de Sherbrooke, il a utilisé des tonnes de trucs là-dessus. Encore une fois, les méchants savent aussi utiliser ce que vous êtes en train de défendre. Puis pour finir, évidemment, la porno non consensuelle gérée par l'IA, c'est la nouvelle mode. Donc là, ça c'est... Waouh, ça y est, une explosion en popularité qui inquiète. Là, ça y est, c'est parti mon kiki, puis on met les photos de la fille ou de la... ou on va dire de la voisine qu'on est sexy, qu'on fait, ou de la fille qu'on a vue, ou du mec qu'on a vu à la salle de sport, et ça, on reprend une photo dans Facebook ou dans je ne sais quoi, puisque Facebook est la plus grosse truc de l'année, pour le gérer. Donc bref, faites attention évidemment à ça. Puis ça, c'est dans Décrypteur, RDI, et en plus, c'est passé au mois de janvier dernier, donc ce que je viens de vous dire est géré. N'oubliez pas, derrière nos écrans de fumée, le social dilemma là-dessus, vous avez la nouvelle résistance numérique, un nouveau, puis là vous aurez les liens et compagnie pour justement faire.
la cyberintimidation ne passe pas par moi. Vous avez au Canada des tonnes et des tonnes de sites qui utilisent. Honnêtement, on est un des pays les plus avancés là-dessus au travers des enfants. Donc, s'il vous plaît, utilisez-les. CyberAid. Vous tapez cyberintimidation GC pour gouvernement du Canada, vous allez tomber sur des tonnes et des tonnes d'outils là-dessus, même des outils ludiques pour les gamins. Encore une fois, on fait attention au back-end et au front-end et aux faux semblants et aux faux semblants, pour évidemment les identités safe et de savoir que le front-end et le back-end n'est jamais le même. Comme vous le savez, j'adore Elon Musk. Comme vous le savez, Elena Musk est évidemment possible en IA, puis les suffragettes fait que toujours le silence means la sécurité. Et je vous en donne rendez-vous au Hackfest 2024. Merci de m'avoir subi pendant encore 1h10 là, et merci à vous, si vous avez des questions. Merci beaucoup, Frank. Donc, si jamais il y a des gens qui ont l'estomac qui gargouille, il y a les lunchs qui doivent être de l'autre côté, vu qu'on empiétait un peu sur la période de questions. Est-ce qu'on a des questions en ligne? Non. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? L'appel du lunch est fort. Merci. Je savais que ça allait de toute façon plomber un peu l'ambiance là. Merci, Frank. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup.